Considérée comme le porte-flambeau de la musique burkinabé, ambassadrice de la paix et de la lutte contre la piraterie, chevalier de l'ordre de mérite avec agrafe art et culture, Koundé d'or 2004, la ravissante Amity Meria est notre invitée dans cette rubrique intitulée En toute sincérité. Merci de nous rester fidèles. Comment se porte Amity Meria? Amity Meria se porte bien. Alors, on dira que c'est dans les années 1991 que vous vous êtes lancé, bien sûr, dans le domaine du showbiz, avec votre premier album intitulé, baptisé, bien sûr, La Paix. Est-ce qu'on peut parler, bien sûr, de vos débuts? Oui, c'est vrai. En 91, ça fera 30 ans cette année. Et je profite même de vous dire que je suis dans la préparation de la célébration du 30e anniversaire de ma carrière. D'accord. Mes débuts, disons que c'était assez simple, mais assez difficile. Oui. Je venais d'arriver de Bourou du Lasso pour continuer mon cursus scolaire. Oui. Un soir, quand j'étais au restaurant universitaire, à l'époque, il y avait un orchestre au sein de l'université. Oui. Et donc, les sons de musique m'ont attiré. D'accord. Donc, j'ai cherché à savoir d'où venait la musique. Tout à fait. Je suis tombée comme ça sur la salle de répétition. Et je suis tombée sur des amis qui faisaient de la musique, des amis étudiants comme moi. Oui. Et je me suis amusée à chantonner avec eux. Et ils m'ont dit, mais tiens, il faut que tu viennes. Intégrer Et l'orchestre. comme moi, j'étais nouvelle dans la ville, je n'avais pas d'autres activités. Je n'étais pas très, très sportive à l'époque. Donc, j'ai intégré l'orchestre de l'université. D'accord. Et on a cheminé quelque temps. Oui. Et c'est effectivement en 91 que j'ai fait mon premier album. D'accord. Et donc, j'ai intégré la grande famille de la musique burkinabé. D'accord. Les débuts, disons que comme ça allait déjà sur les bancs, donc les parents ne se sont pas vraiment opposés. D'accord. Et au fur et à mesure que j'avançais, même j'ai bénéficié de beaucoup de soutien de leur part. D'accord. Et de leurs encouragements. Et donc, ainsi, les choses sont parties. Ouais. C'est vrai que vous l'avez déjà si bien dit que les parents ne sont pas opposés, mais filles de musulmanes qui se lancent dans la musique, est-ce qu'il n'y a pas eu, même si les parents directs n'ont pas parlé, est-ce que les oncles et les tantes, quelque part, nous sommes en Afrique? C'est vrai, nous sommes en Afrique. Oui. Quand je parle de parents, je parle de mon père et de ma mère. Oui. Mais c'est vrai que les choses ne feront jamais l'unanimité dans toute la famille. Tout à fait. Mais globalement, en tout cas, j'ai bénéficié de beaucoup de soutien de la part des uns et des autres. C'est vrai que j'ai quelques personnes dans la famille qui étaient sceptiques, qui se sont dit et qui ont même dit à mon père, elle est partie pour étudier et voilà qu'on la retrouve sur des scènes et tout. Mais comme mon père même n'était pas étranger à la musique, c'était un guitariste, même s'il n'en a pas fait carrière. Et donc, lui, il comprenait un peu les choses, les passions des uns et des autres. Tout à fait. Donc, ils m'ont laissé m'exprimer. D'accord. Et c'est cette passion, justement, qui demeure jusqu'aujourd'hui, 30 ans après. D'accord. Alors, Amity Meria, vous avez quel niveau d'études? J'ai ma licence en lettres modernes et mon certificat de maîtrise, toujours en lettres modernes. D'accord. À l'université de Ouagadougou. Voilà, devenu l'actuel professeur Kizerbo. Oui, voilà. C'est vrai. D'accord. En 2000, vous sortez bien sûr Djenga de Djenga. J'ose croire que c'est bien dit, un album qui apparemment a fait le tour du monde. Quel était un peu le secret de cet album? Disons qu'au début, après avoir tâtonné, à un moment, je me suis dit quand même, il faut essayer de se fixer sur quelque chose qui reflète en fait ma personne. Tout à fait. Et je ne forcerai pas, je ne danserai pas comme je ne le peux pas.
je ne m'habillerai pas comme je ne le sens pas. Je me suis dit, pour être un artiste, d'abord, il faut être soi-même. Tout à fait. Et comme ma chance, c'est que c'était de l'autoproduction, je n'ai pas eu de pression en tant que telle. D'accord. Et ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, c'est que dans une carrière, à un moment donné, on a besoin de signature. Tout à fait. Et donc, à l'époque, j'ai eu l'approbation de Cheikh Tidiane Seck, qui n'est pas à présenter au monde de la musique. Tout à fait. Je peux dire même africaine, américaine et européenne. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance, il a accepté d'arranger cet album et puis de porter cet album. Et Dieu faisant bien les choses, sa touche et sa signature ont été vraiment bénéfiques. Et c'était le boom. Voilà. D'accord. Alors, chers abonnés, nous allons vous inviter à présent à suivre ce beau clip de notre invité. Il s'agit bien sûr du clip d'Amity Meria. On vous laisse bien sûr déguster. Moi je ne pense qu'à toi. Oh mon chéri, confiance, amour, tu m'as dit, tu m'aimes, dis. Moi je ne pense qu'à toi. Oh mon chéri, confiance, amour, tu m'as dit, tu m'aimes, dis. Moi je n'appartiens qu'à toi. Oh mon chéri, confiance, amour. La partie jeu, bien sûr, de notre entretien, je rappelle que la rubrique intitulée En toute sincérité, vous déposez un bocal avec des noms d'artistes certainement à l'intérieur. Vous allez tirer, on va voir le nom de l'artiste qui sortira et vous allez vous mettre à fredonner une de ses chansons. Voilà. Tirer Almami Kadji, on va aller pour un bout d'une des chansons, bien sûr, d'Almami Kadji. C'est compliqué. Allez-y, il n'y a pas de souci. Kanamo kwere demina ko jaga. Kanamo kwere demina ko jugu. Deni mina, deni la don kereko. Ere torode. Petit souris. Alors, justement, on va parler de cette collaboration. Petit Souris, c'est une collaboration entre vous et puis, bien sûr, l'artiste Almami Kadji. De quoi parle, bien sûr, cette chanson et comment se fait la collaboration quand on sait que vous êtes dans des styles différents? C'est vrai que Almami Kadji, c'est un artiste très engagé. Oui. Même moi, je suis engagée. Oui. Mais lui, il a un autre niveau d'engagement. Oui, c'est pas le même level. Oui, mais en général, j'aime les artistes engagés parce que ça permet à la société d'aller de l'avant. Tout à fait. Voilà. Et quand il m'a appelé pour une collaboration, j'ai demandé à savoir de quoi la chanson parlait. La chanson parlait de l'orphelin. D'accord. C'est une cause que j'ai souvent défendue. Oui. Et donc, ça tombait très, très bien. Et donc, ça parle de l'orphelin, ça sensibilise. Tout à fait. Les parents. Quand vous avez un orphelin sous le bras, il faut essayer de tout faire pour le comprendre. Tout à fait. Le traiter comme vos propres enfants. Il faut lui donner aussi sa chance. C'est ça. Et voilà quoi. D'accord. De quoi parle la chanson. Voilà, ok. Parce que personne ne connaît demain. Tout à fait. Voilà. Tu peux négliger une personne aujourd'hui. Oui. Et demain, cette personne même peut te venir en aide. Tout à fait. Voilà. La vie, c'est
quelque chose, ça tourne. Ouais. Ouais. Il faut beaucoup d'humilité. D'accord. Merci, et c'est bien compris. On se rappelle qu'en 2014, vous sortez bien sûr votre 7e album intitulé Diato, j'ose croire que c'est bien dit. Dianto, voilà. Alors, où vous avez pu clipper tous les titres bien sûr de l'album. Alors, quand on sait qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de moyens, comment vous avez mobilisé ces ressources-là pour arriver à réaliser un peu, à faire tous ces clips? Bon, en fait, dans ma carrière, c'était la 2e fois Ok. que je clippais toutes les chansons. La première fois, c'était avec l'album Maya. Oui. Disons que à un moment donné, on se rend compte que la promotion est très très difficile. D'accord. Il y a tellement de radios, tellement de Télé. tellement d'activités, tellement de musique de tout genre, et de toutes sortes et de tous horizons. Oui. Ça fait qu'à un moment donné, l'individu même se cherche. Ça fait qu'on a l'impression que l'offre est devenue même plus grande que la demande. Tout à fait. Et quand, sur le plan économique, sur le marché, dès que l'offre devient plus grande que la demande, naturellement, le produit automatiquement se déprécie. Bien sûr, perd de la valeur. C'est la loi du marché comme ça. Et comment se frayer une voie dans tout ça? Moi, je ne fais pas de musique tendance. Oui. J'essaye de faire de la musique qui puisse durer dans le temps. Oui. En travaillant mes chansons, je me mets en tête que même dans 5 ou 10 ans, si quelqu'un remet cette chanson pour l'écouter, que la personne puisse sentir ou ressentir quelque chose, ou même tirer quelque chose. Oui. Et donc, face à tout ce que je viens de vous dire, j'ai jugé bon de faire accompagner mes albums de DVD, parce que le DVD aussi venait de sortir quand Maya est venu. C'était tout nouveau, tout beau. Donc, dès que j'avais fait le DVD, c'était une première aussi sur la place. Donc, les gens s'en sont appropriés. Oui, ça s'est vendu comme de petits pains. Voilà, a eu un succès, je peux dire, commercial. D'accord. Et c'est ce qui m'a amené encore pour Dianto à faire le DVD. D'accord. Voilà. Et quand je fais ces DVD, je fais de l'autoproduction en réalité. Souvent, j'ai d'autres activités qui, au départ, me permettent de réunir un fonds pour pouvoir financer. Avec l'appui aussi de quelques mécènes et sponsors de la place qui ne sont pas très nombreux. J'essaye de caracoler, d'avoir le budget, de réaliser vraiment ce qui me tient à cœur. D'accord. Et c'est par la suite que si ça donne, je récolte en fait. D'accord. Voilà. Alors, on va se répéter encore cet album au total. Alors, quel était pour vous l'album qui a véritablement vous a révélé à l'international, que l'on peut considérer comme étant l'album fétiche? Bon, je peux parler de Djingada. Djingada avec Najimbe et puis tout, ça y a sur l'album, que beaucoup de chaînes ont apprécié. De m'ouvrir aussi beaucoup de portes. Et je pense aussi que ça a été l'album le plus piraté. D'accord. Dans les marchés hors d'ici, sur d'autres continents. Ça se prenait, mais l'artiste ne gagnait malheureusement rien. Et donc, j'ai confié à un de nos aînés. J'ai dit, mais je ne comprends pas qu'après tout ça, je sois encore à la case de départ. J'étais découragée. Je pense qu'un jour, il va le témoigner. D'accord. Ok. Et donc, mais comme la passion, c'est quelque chose qui ne se commande pas. Tout à fait. Donc, on ne se décourage jamais, même si souvent c'est des difficultés, on est toujours dedans. On essaye de faire passer des messages. Tout à fait. On essaye de lutter pour des causes. Et puis, au fur et à mesure, on avance tout doucement avec
notre environnement. D'accord. Alors, une question, mais en même temps, ça va vous donner deux éléments de réponse. Est-ce à dire que la musique ne veut plus son nom quand on a remarqué qu'en 2018, vous avez lancé votre marque de voiture dénommée Amal, qui signifie Ameti Meria Auto Location. Alors, de quoi parle exactement ce projet? Est-ce à dire que, voilà, c'est ce que la musique, il n'y a plus de scène, et puis voilà, on a décidé Non, de... c'est pas cela, Ok. c'est pas cela, mais pour l'Africaine que je suis, Oui. évoluant dans un pays en voie de développement, Mhm. on ne peut pas se fier uniquement à la musique parce qu'il y a des hauts et des bas. Tout à fait. Quand vous avez d'autres... C'est ce que je conseille, mais les gens ne sont pas obligés de faire comme moi. D'accord. D'autres disent que c'est pas professionnel. Mhm. Quand tu te lances dans quelque chose, il faut se lancer à fond. À fond. J'aurais aimé me Oui. lancer vraiment à fond dans la musique. Mhm. Mais les conditions ne sont pas réunies pour cela, Tout pour à fait. moi, pour Oui. ce qui me concerne. Mhm. Et en tant qu'artiste, Oui. je n'ai jamais été prête pour tout. Mhm. Pour la musique. C'est vrai que c'est une passion pour moi. Oui. Mais je n'aimerais pas tout brader aussi. Au profit de la musique. Voilà, au nom de la musique. Mhm. Je veux d'abord rester moi-même. Oui. J'ai mes valeurs, Oui. j'ai mes principes. Mhm. Et Dieu seul sait que beaucoup de choses ne rentrent pas dans ces principes. D'accord. L'un dans l'autre, ça fait que je n'ai pas toujours les conditions réunies Oui. pour faire tout ce que je veux Tout à fait. dans la musique. Mais c'est pas grave. Oui. La vie, c'est comme ça. Mhm. On n'a pas tout au même moment et puis rien n'est linéaire en fait. Oui. Voilà. Donc dans ces hauts et des bas, j'essaie aussi de mener d'autres activités. À un moment donné, la musique m'amène à progresser dans telle activité. Et quand au niveau de la musique, c'est au bas, d'autres activités aussi me permettent de refinancer la musique. Bon, ainsi de suite. Je pense que c'est normal et puis c'est naturel. Ça n'a rien de sorcier. Bon, si ça ne doit pas faire de moi une musicienne, bon, je suis d'accord. Mais ce que j'aime et qui est au fond de moi, c'est ma passion pour la musique. Et cette passion, je la vis. Chaque jour que Dieu fait, je la vis avec mon cœur, avec ma tête. C'est le plus important. C'est bien dit. Alors, on parlait également aussi de vos 30 ans de carrière musicale. Quel bilan faites-vous aujourd'hui? On vient de faire le bilan. Oui. D'accord. Je pense que dans la vie, l'essentiel n'est pas d'amasser forcément le maximum de richesses. D'accord. L'essentiel de ne pas être le plus célèbre. Mais c'est comment on vit sa chose. Oui. Et donc, je suis de ceux qui ne sont pas forcément à la recherche de la richesse ou de la célébrité à tous les prix, en fait. Donc, je m'en tiens à là. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Si je dois faire un bilan, je me dis que beaucoup a été fait. Je suis toujours sur la scène. Quoi qu'on dise. Beaucoup reste à faire. Voilà. Donc, malheureusement, le corona est venu et on n'arrive plus à faire les festivals, on n'arrive plus à voyager. Ça fait 2 étés qu'on n'a pas pu travailler. Mais on s'arrange toujours pour vivre la passion qui nous anime. Et c'est l'essentiel. Et pour ces 30 ans, si je dois faire un bilan, je dois dire merci. À toutes les personnes qui m'ont soutenu. D'accord. Je vais commencer par ma famille. Bien sûr. Je vais penser à mes amis. Je vais penser à mes fans qui sont restés fidèles et qui, à chaque fois, en tout cas, me prouvent qu'ils sont toujours avec moi. Tout à fait. Et je vais penser aussi à toutes ces personnes et personnalités qui sont dans le domaine. Je pense à la presse, je pense aux promoteurs, je pense aux producteurs, à toutes les personnes en tout cas qui se sont sacrifiées pour me permettre de cheminer doucement jusqu'à ces 30 ans de carrière. C'est un merci en fait, si je dois résumer. Si je dois faire un bilan, c'est juste un merci. D'accord. Alors, on se rappelle, Amity, aujourd'hui, on pourra vous poser cette question. Alors, quel est votre regret? Y a-t-il un regret pour vous d'avoir choisi, bien sûr, de faire de la musique? Non. Pas... Si c'est à recommencer? Si c'est à recommencer, j'allais faire la musique encore. D'accord. Et en plus, peut-être que j'allais être architecte. C'est un métier que j'admire. D'accord, mais c'est pas tard, hein?
Aider à construire. Oui, et c'est même bien d'ailleurs. Alors, doucement et sûrement, nous tirons vers la fin de notre entretien. Quel est votre message à l'endroit de vos fans? Je leur dis que ça fait déjà 30 ans que je suis sur la scène. C'est vrai, soyons sincères. Oui. À un moment donné, on s'essouffle. Et là, à un moment donné, je m'étais un tout petit peu essoufflée. Oui. Mais je suis en train de revenir. Je suis en train de revenir avec un album de 30 ans. Ah oui. Et donc, on peut s'attendre à quoi dedans? Je préfère toujours garder la surprise. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, nous sommes en train vraiment de travailler pour que l'album soit l'album des 30 ans. C'est ce que je peux dire. D'accord. Et donc, la sortie est prévue pour juillet-août. Ok, d'accord. Plaît à Dieu. D'accord. Et par la suite, les autres activités vont suivre. Définir et se dessiner. D'accord. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est à l'endroit de vous. D'accord. Vous tous qui vous battez nuit et jour pour que notre musique et notre culture puissent non seulement demeurer, mais aller de l'avant. Je vous dis vraiment merci, infiniment merci. C'est vrai que de temps en temps, bon, il y a des petits manquements, des incompréhensions, mais ce qui me plaît, c'est que l'essentiel reste. Tout à fait. Et cet essentiel, c'est l'amour, avec grand A. D'accord. Donc, je vous dis merci infiniment. Nous allons permettre à l'artiste Amity Melia de fredonner un acapella pour l'ensemble de nos abonnés. Mama Bebalu jigide maoma Bebalu jigide maoma Wade nuba jigide maoma Bebalu jigide la yorote Beba jigide mao Bebalu jigide maoma Wade nuba jigide maoma Bebalu jigide la yorote. Espoir à nous tous, enfants.